Voilà, bonjour, bonjour, et très content de faire cette autre portion de chemin, La fois passée a été vraiment riche en informations. La fois passée a été riche en informations et ça a été un moment vraiment particulier où Dieu nous a gratifié de beaucoup de nouveautés, de beaucoup de nouveautés. Jésus avait dit dans sa parole, quand il parlait de son avènement, à ses disciples, parce qu'ils étaient curieux de savoir quand il devait revenir. Comme nous l'avons dit, tout disciple de Jésus doit être préoccupé par la venue de Jésus. Par la venue de Jésus. Parce que la venue de Jésus nous propulse dans l'air de l'éternité. Dans l'air de l'éternité. La parole de Dieu dit, Dieu a mis en nous, en ses enfants, la pensée de l'éternité par son esprit qu'il a mis à l'intérieur. Donc, quand nous avons l'esprit de Dieu à l'intérieur de nous, il nous met la pensée de l'éternité à l'intérieur. Alors, du coup, nous ne voyons plus la vie comme quelque chose qui s'arrêtait. Nous devenons citoyens du royaume, donc d'un royaume qui est éternel. Alors, en tout moment, nous avons à l'esprit la venue de notre Seigneur pour que nous puissions finalement vivre avec lui dans cette dimension éternelle. Donc, c'est quelque chose qui est à l'esprit des véritables enfants de Dieu. Et ça, ce sont des signes aussi pour reconnaître. Parce que comme nous avons dit, les serments doivent se reconnaître entre eux. Et tous ceux qui sont du royaume doivent pouvoir se reconnaître. Parce qu'ils deviennent des esprits à l'intérieur des corps. Comme il est écrit, l'esprit reconnaît l'esprit, la chair reconnaît la chair. Nous devons reconnaître l'esprit par les manifestations que nous avons. Et c'est très important, comme nous avons dit, de toujours voir l'esprit qu'il y a derrière les personnes. Parce que si nous voyons les personnes avant de voir l'esprit, nous sommes en danger. Donc, comme il est écrit, Dieu a mis dans le cœur de son enfant la pensée de l'éternité par l'esprit qu'il a mis à l'intérieur d'eux. Parce que l'esprit qu'il met à l'intérieur, c'est un esprit éternel. Donc, du coup, la pensée d'éternité est constante à l'intérieur de ceux qui reçoivent véritablement l'Esprit de Dieu, de ceux qui deviennent véritablement fils. Alors, nous devons être concernés par l'avènement de Christ. De la même manière que ses disciples étaient concernés par l'avènement, étaient préoccupés par son avènement. Ils ont demandé, comment sera ton avènement? Et il a dit quelque chose, comme un éclair qui va de l'Orient à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, qu'on ne vous séduise pas, qu'on ne vous trompe pas. L'avènement du Fils de l'homme sera ainsi. Comme un éclair qui va de l'Orient à l'Occident, comme une lumière qui couvre tout le monde, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et nous avons vu justement les étapes, comment cet avènement se serait produit. Une lumière qui va du trône de Dieu et qui vient à l'homme. Une lumière puissante, des éclairs. Comme la parole disait même justement, quand l'ange va puiser sous le trône de Dieu et il envoie, il y a des éclairs. Donc, quand la lumière va du trône de Dieu, c'est pourquoi Jésus a paragonné ça à un éclair, donc une puissante lumière, parce que c'est quelque chose qui est vraiment puissant, quoi. Quand la lumière est puissante, elle produit des éclairs. Donc, c'est pourquoi il a dit, comme un éclair qui va de l'Orient à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Nous l'avons vu, toutes les différentes étapes jusqu'à terre, et nous avons compris, nous avons vu vraiment combien il était important de courir pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu, l'arbre de vie à l'intérieur d'eux, de courir comme c'est leur seule raison de vivre. Et pour ceux qui ont l'arbre de vie, de pouvoir être ceux qui gardent ça bien à l'intérieur d'eux et qui font tout ce qu'il faut pour que l'arbre de vie reste à l'intérieur d'eux. Parce que les temps sont proches. Nous avons vu par la parole et par toute l'étude des événements que nous y sommes. Que le moment où Dieu va venir donner des robes blanches, le moment est très proche. Donc nous devons vivre cela ainsi. Dans nos quotidiens, mais nous devons comprendre les étapes à laquelle nous sommes. Parce que Jésus a toujours eu du plaisir à donner les choses à venir, à annoncer les choses à venir. Il avait dit, Saint-Esprit surviendra sur vous et vous annoncera des choses à venir. Dieu n'a jamais voulu qu'on marche dans l'obscurité. Il a dit, celui qui voit la lumière de ce monde sait où il va. Donc Dieu a envie que nous voyons la lumière de ce monde, que nous le voyons. Nous le voyons.
Et nous avons aussi vu la fois passée, parce que Dieu nous enseigne de manière merveilleuse. Il nous a enseigné vraiment comment nous devions nous comporter par rapport à l'arbre de vie, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment c'était important après nous ayons reçu l'arbre de vie à l'intérieur de nous. Parce que quand nous recevons l'arbre de vie à l'intérieur de nous, il nous nettoie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que nous avions mangé de par la descendance que nous avons d'Adam. Quand nous recevons l'arbre de vie à l'intérieur de nous, Dieu, de la même manière qu'il avait protégé l'arbre de vie, il veut que nous protégeons cet arbre de vie. Et nous avons vu par là qu'il n'avait jamais eu pour intention de mettre l'arbre de vie à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien que les deux avaient la connaissance. Il n'a jamais voulu. Il avait signalé dans le jardin où était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour dire que ce serait facile à voir et facile à trouver. Ce serait un arbre attrayant. Les connaissances de cet arbre, ce serait quelque chose de beau à la vue. De séduisant. Parce que c'est tout ça qui avait séduit Ève. Il avait dit, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était agréable à la vue. Mais il n'avait jamais révélé où était l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie. Parce qu'il voulait qu'on trouve l'arbre de la vie. Une fois l'avoir mangé, nous devons la protéger. Nous devons le protéger de la même manière que lui l'a protégé. Et du coup, nous allons continuer à voir aujourd'hui, parce que quand j'allais dans mes lectures, mon esprit n'arrivait pas à se détacher de ce livre, de ce petit livre qui a été remis à Jean. C'était quoi ce petit livre qui a été remis à Jean? C'était quoi ce petit livre qui a été remis à Jean? C'est important de connaître quel livre c'était. Il est important de savoir, de voir un peu les étapes spirituelles de tout le processus, de comment Dieu il fonctionne. Parce que Dieu a toujours voulu que nous comprenions le ciel. Que nous comprenons le ciel. Jésus nous indiquait toujours le ciel. Il dit le royaume des cieux est comme, il voulait que nous comprenions tout ce qui se passe au ciel. Mais malgré qu'il voulait que nous comprenions tout ce qui se passe au ciel, il voulait que nous interagissions d'une manière claire par rapport au ciel. Par rapport au ciel. Parce que les choses du ciel, ce sont des choses puissantes, des choses qu'il ne faut pas, des choses de l'immatériel, sont des choses, c'est un monde, c'est un royaume, qu'on peut dire, c'est le royaume spirituel, le monde spirituel. Il faut savoir comment le ramener dans le physique. Le ramener dans le physique. Et Dieu a toujours voulu que nous le faisions selon des critères précis. Il avait même dit quelque chose. Il avait interdit de ne jamais faire une représentation des choses d'en haut, des choses de l'esprit, les choses spirituelles. Il avait dit, ne fais jamais une représentation des choses spirituelles et me les associer. Ça veut dire quelque chose d'écrit concernant le monde spirituel. Dieu ne voulait pas qu'on l'aborde n'importe comment. Comme nous l'avons dit, nous le répétons, il y a un principe fondamental de la marche avec Dieu. Un principe fondamental. Il est écrit, voici, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Quand Dieu vient et que Dieu est présent, il faut se dire que les choses anciennes risquent de ne plus jamais être. Parce qu'il va faire toutes choses nouvelles. Il nous entraînera toujours d'une nouveauté à une nouveauté. Ça veut dire que la nouveauté que nous aurons sera tellement nouvelle qu'il faudra que les choses anciennes restent derrière. Et si la nouveauté vient de Dieu, elle ne concrétisera pas les choses anciennes. On pourra facilement quitter les choses anciennes. Et si nous avons la correspondance de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous et que nous nous soumettons à cet esprit, nous n'aurons jamais le mal à quitter des choses anciennes pour aborder des choses nouvelles. Parce que les choses nouvelles seront toujours beaucoup attrayantes, tellement de bonnes choses, des choses qui seront douces dans la bouche. Comme Jésus avait dit à Jean, il sera doux dans ta bouche à manger, même si ça sera créé de l'amertume dans les entrailles, mais il sera doux dans la bouche. Alors quand quelqu'un a vraiment l'Esprit de Dieu et qu'il se soumet à cet esprit, il n'aura jamais de problème à aller vers de nouvelles choses. Il aura cette passion des nouvelles choses de Dieu. Et c'est pourquoi? Parce que ce déplacement, entraînement, un déplacement de connaissance, un déplacement de lumière et de puissance. Parce qu'il ne pourra jamais rester
au même degré de manifestation, au même degré de manifestation de la lumière de Dieu. Alors, c'est quelque chose qui doit toujours enthousiasmer. Et Jean avait dit clairement, quand je lui mangeais, il était doux dans ma bouche et l'amertume saisit mes entrailles. Pour paraphraser comme ça. Donc, c'était exactement cela. C'était exactement cela. Mais c'était quoi ce petit livre? C'était quoi ce petit livre? Comme nous l'avons dit, Dieu n'a jamais voulu qu'on représente les choses d'en haut. Dieu n'a jamais voulu qu'on représente les choses d'en haut, qu'on écrive les choses d'en haut. Donc, comme nous avons dit, ce voyage, c'est un voyage de nouveauté. Un voyage de nouveauté, pas toujours facile à digérer. Il faudra parfois laisser les choses anciennes. Nous l'avions dit il y a de la deuxième séance que nous avons commencé à nous réunir, et ça a toujours été le cas. Et aujourd'hui, ça sera exactement encore le cas. Parce que Dieu nous entraîne de nouveauté en nouveauté, de connaissance en connaissance, de puissance en puissance, de lumière en lumière, de manifestation en manifestation. Il avait dit, 2 fois Dieu a écrit. Quand Dieu avait dit, ne représente pas les choses d'en haut. Il ne représente pas les choses d'en haut. Et Jésus, nous verrons avec ce que, parce que la première fois que Dieu écrit pour les hommes, c'est quand Moïse, il écrit les tables de l'alliance à Moïse. Il écrit les tables de l'alliance à Moïse pour donner les commandements. Et c'est Dieu qui avait écrit pour les hommes. Pour les hommes. Et Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il a envoyé ses disciples annoncer le royaume. Annoncer le royaume. Parler de lui. Lui, il ne les a jamais dit d'écrire. Il n'avait dit à aucun d'eux d'écrire. Il aurait pu écrire lui-même pour que des choses qu'il disait restent écrites et perdues. Parce qu'en ce moment, les pharisiens étaient là. Ils avaient leur culte qu'ils faisaient. Ils écrivaient beaucoup. Ils avaient des scribes qui écrivaient. Mais Jésus n'avait pas écrit. Ils avaient les temples ouverts. Jésus n'avait jamais construit un temple, un rassemblement de personnes. Quand lui, il allait, les gens venaient auprès de lui. Les gens venaient auprès de lui et il enseignait. Il enseignait, il allait de village en village et de zone en zone. Il annonçait la parole. Il n'avait jamais écrit. Il n'avait jamais dit à ses disciples d'écrire. Et pourquoi ils ont écrit? Était-ce une bonne chose qu'ils aient écrit? Parce que le but, c'est quoi? C'est de voir la volonté de Dieu. C'est de d'être dans la parfaite volonté de Dieu. Dans la parfaite volonté de Dieu. Quand Dieu a écrit les tables de l'Alliance, parce que nous allons voir, pourquoi nous parlons de cela? Parce que nous devons parler de ce petit livre si particulier que Jésus a donné à Jean. De ce livre particulier que Jésus a donné à Jean. Et quand il a donné le livre à Jean, avant de venir, quand il s'est présenté à Jean, comme nous avons vu, il s'est manifesté à Jean. C'est le seul disciple qui est mort de vieillesse. Il est mort de vieillesse. Tous les autres étaient morts. Quand il est même venu se présenter à Jean, tous les autres disciples étaient déjà morts. Il est venu, il a demandé à Jean d'écrire. D'écrire aux différents anges, d'écrire pour donner la structure, comme nous l'avons vu, la structure de l'œuvre, de comment devait être faite l'interaction entre Dieu et tous ceux qui recevraient le Saint-Esprit. Et il avait dit à Jean d'écrire. Quand Jean a fini d'écrire l'interaction, là je peux dire l'interaction que les hommes devaient avoir par rapport à Dieu. Là il a dit à Jean d'écrire. Et maintenant, l'interaction que Dieu devait avoir par rapport aux hommes. Quand il a commencé par montrer le ciel à Jean, montrer l'enlèvement des sceaux, montrer tout le retour lumineux de Jésus. Après, quand il est arrivé vers le 7e sceau, vers la fin, quand le 7e ange devait sonner, Jean a voulu écrire parce que c'était
leur mode de fonctionnement d'écrire. Ils avaient tous écrit. Ils avaient laissé des choses écrites. Des choses que nous, aujourd'hui, nous utilisons. Mais quand il a voulu écrire, Jésus lui a dit, non, n'écris pas. Jésus lui a dit, ne l'écris pas. Si je peux aller encore lire un peu pour nous rappeler, si nous allons dans Apocalypse 10, à partir du verset, je vais dire 2. Il dit, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Ça veut dire quand j'y venais, il couvrait toute la terre et la mer. Donc, toute l'humanité, donc ça veut dire que sa lumière, en descendant, a agi sur toute la surface de la terre et des mers. De là où il devait agir. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. C'était pour dire, comme nous l'avions dit, les tonnerres représentaient l'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu. C'était pour dire que toute cette lumière émanait du trône de Dieu. Parce que quand il parlait, Dieu parlait. Quand il manifestait, la lumière de Dieu manifestait. Parce que les 7 ont fait entendre leur voix. Parce que là, pour dire les 7 avaient déjà manifesté toute la lumière qui devait manifester. Et Jean, il est écrit, et quand les 7 tonnerres, au verset 4, eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Scelle-les, ça veut dire, gardez-les en toi, dans ton esprit, mais ne l'écris pas. Il lui a dit, écris des choses, comment vous deviez vous comporter par rapport à moi. Vous tous qui avez reçu le Saint-Esprit, j'ai ceci contre toi, j'ai ceci contre toi, vous devez agir comme ça, vous devez agir comme ça, par rapport à Dieu. Il a dit d'écrire. Mais les choses de Dieu par rapport à l'homme, il a dit, celle-là dans ton esprit, ne l'écris pas. Ne l'écris pas. Et il dit, là, et l'ange que je voyais debout sur la mer leva sa main droite vers le ciel et jura. Par celui qui vit au ciel des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Pourquoi il n'a pas dit à ses serviteurs, les saints, tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, à ses serviteurs, les prophètes? Parce que comme déjà dans Paul, par la compréhension qu'il avait eue, il avait dit, aspirez au don de prophète. Parce que c'est les dons les plus grands. Si vous développez-vous au point de pouvoir écouter le ciel, parce que quand Dieu parle, c'est les prophètes qui affairent les choses du ciel. Dans leur vérité. Dans leur vérité. C'est pourquoi c'est important de savoir comment on a fait les choses du ciel. De savoir comment on a fait les choses du ciel. Et il a dit, il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et si je peux aller au... Oui, nous l'avions dit déjà, au verset 29, et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai, il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Mais ce que nous retenons, c'est quoi? Il a dit à Jean, n'écris pas. Avale-le, digère-le à l'intérieur de toi, qu'il reste à l'intérieur de toi, mais n'écris pas. Et nous voyons, quand Jésus, comme nous disions, avait envoyé ses apôtres, il les avait envoyés aller annoncer la bonne nouvelle, aller guérir les personnes, manifester le pouvoir de Dieu. Il ne les a jamais dit d'aller écrire. Il ne l'avait jamais dit d'aller écrire. Parfois, nous pourrions nous demander, mais et s'il n'avait pas écrit, est-ce qu'aujourd'hui nous connaîtrions
tout ce qu'ils avaient fait, Dieu voulait que sa parole, les choses du ciel, soient écrites à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos cœurs. Et que la parole de Dieu se propage de manière différente. Il a dit à Jean, avale-le, parce qu'il doit être à l'intérieur de toi. Tu dois marcher à l'intérieur. Est-ce que c'était le même livre que les apôtres et que tous les disciples avaient écrit? Est-ce que c'est le même livre de la loi que les Moïse, les David avaient écrit? Je ne pense pas du tout. C'était un livre particulier, un livre différent. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Jean, à la fin, et la voix, il a dit à Jean, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, beaucoup de nations, de langues et de rois. Ça veut dire qu'il était un peu en train de désapprouver les prophéties qui ont été faites avant. Il faut que tu prophétises de nouveau. Parce que les prophéties qui ont été faites avant peut-être n'étaient pas complètes. Il y a des choses qui ont été dites qui, la manière de faire n'aurait pas été celle-là. Je suis venu te dire comment il devait interagir avec mon esprit à l'intérieur. Comment il devait se comporter par rapport à moi. Et je t'ai dit d'écrire pour leur signaler. Maintenant, je t'ai montré tout ce qui me concerne. De comment moi je dois revenir. De ce qui devait annoncer comme prophétie. Et si nous remarquons l'attitude de Jésus. Nous remarquons l'attitude de Jésus. Pour confirmer que est-ce que Dieu avait demandé vraiment d'écrire? Est-ce que la manière dont la parole a été propagée dans le monde, c'est de cette manière que Dieu avait prévu qu'elle se propage? Déjà de par Moïse, de la première fois que Dieu a écrit les choses du ciel par rapport à nous. Parce que les choses qui venaient, les tables de la loi sont venues de Dieu. Lui-même lui a écrit. Parce qu'il avait dit, quand il s'agirait des choses du ciel, c'est Dieu même qui devait écrire. Et il avait écrit les tables d'alliance pour que les tables soient à l'intérieur de nous, que les commandements soient à l'intérieur de nous. Et nous allons continuer. Et Jésus, nous reviendrons là-dessus. Nous reviendrons là-dessus. Jésus, comment Jésus s'était comporté? Quand Jésus a commencé par se révéler au monde, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, comme nous l'avons dit, la manière dont l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus, ce n'était pas de la même manière qu'il est descendu sur nous. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui avec toute la force, comment Jésus? Parce qu'aujourd'hui, comme nous disons, le target, c'est Jésus. C'est Jésus, la foi de Jésus dans laquelle nous sommes. Le target, c'est Jésus. Donc, nous devons observer Jésus, voir comment Jésus fonctionnait. C'est ainsi que nous fonctionnerons au mieux. C'est ainsi que nous manifesterons au mieux. Si nous savons comment Jésus fonctionnait. Et si nous comprenons comment Dieu fonctionne, parce que Jésus, comme il avait dit, lui, il observait Dieu. Il se laissait totalement diriger par Dieu. Comme nous avons vu, il portait en lui la lumière de Dieu. Donc, c'est Dieu qui faisait les œuvres à travers lui. Et si nous observons bien Jésus, nous voyons comment Jésus faisait les choses et que nous essayons de marcher comme il faisait, nous aussi, lui, à l'intérieur de nous, fera les choses naturellement, de la manière dont Dieu faisait à l'intérieur de lui. Comme il avait dit en ce jour, vous saurez que je suis en vous, que vous êtes en moi et je suis en Dieu, que nous sommes un avec lui. Et nous avons besoin de voir comment lui faisait les choses. Quand l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui, il est allé, le diable l'a tenté. Et après, il est rentré, allé à Nazareth. Là, on l'avait élevé, il allait à Nazareth. Et il est allé dans la synagogue. Parce qu'en ce moment, il allait aussi dans les synagogues. On a dit qu'il allait comme de coutume. Parce qu'en ce moment, c'était la foi qui se faisait en ce moment. Donc, il devait lui aussi aller comme nous avons dit. Et il est vrai, quand Dieu, nous allons le voir quand nous parlerons un peu de Moïse, de comment Dieu voulait qu'on interagisse avec ce qu'il avait donné à Moïse. Et le pourquoi de toute l'interaction que Moïse faisait.
quand il est venu, donc et comme il est écrit de Moïse, que dans le futur, vous ne ferez pas les choses de la même manière. Parce que Dieu nous entraîne toujours pas des choses nouvelles. Les choses anciennes ne doivent plus être. Alors, en ce moment, Jésus était dans le monde. Il devait aussi aller au temple. Donc, il est allé de coutume parce que les choses de Dieu sont naturelles. C'est Dieu qui agit à l'intérieur de nous. Comme il est écrit, c'est plus nous qui vivons, mais c'est Dieu qui vit en nous. Alors, Jésus, il laissait Dieu travailler en lui. Il n'avait pas décidé, je vais commencer par marcher de cette manière. Je pense que Dieu est comme ça et je vais essayer de suivre de cette manière. Mais non, il a continué de sa coutume à aller dans les synagogues. Et Dieu devait, à l'intérieur de lui, devait naturellement faire les choses. Ou le retirer de là, ou travailler à l'intérieur de lui naturellement. Et c'est ce que nous-mêmes, nous devons faire. Être le plus léger dans les mains de Dieu pour que Dieu travaille en nous naturellement. Et quand Dieu travaille, quels sont les signes que Dieu se manifeste naturellement? Sa puissance se manifeste naturellement. C'est la même chose avec Jésus. Il n'avait pas décidé, je vais commencer par agir de cette manière. Il a continué, comme il est écrit dans Luc 4, parce que dans Luc 4, à partir du verset, je vais dire 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit qui est une puissance, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié par tous. Parce que tous avaient le droit d'enseigner, tous ceux qui pensaient qu'ils étaient un peu éclairés. Donc, il le faisait parce qu'il avait cette passion de Dieu, de parler de Dieu. Parce que c'est quelque chose qui vient naturel. Et il est écrit au verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Dans ce moment, Jésus, lui, il faisait ce qu'il fallait faire en ce moment. Et il laissait Dieu travailler à l'intérieur de lui naturellement. Et il dit, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, il nous a fait dire ce pourquoi l'Esprit vient sur nous. Quand il parle aux aveugles la vue, ce n'est pas seulement de manière physique, c'est pour ouvrir les yeux des personnes qui ne voient pas bien le spirituel. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Comme nous avons dit, une année de connaissance du Seigneur, une année de manifestation du Seigneur. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au verset 20? Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Il a pris le soin de rouler le livre, qui était le recueil de tout ce que les Moïse avaient écrit, de David, de tout ce que l'Ancienne Alliance avait écrit. Il a roulé, il a mis de côté. Et il a veillé à ce que tous aient le regard vers lui. Et il a commencé par parler. Pourquoi il veillait que tous aient le regard vers lui? C'était pour leur dire, à partir de ce moment, vous devez arrêter de regarder toutes ces choses qui ont été écrites et vous devez commencer par me regarder moi. M'observer moi. Observez ce que je fais. Et ne plus écrire. Observez ce que je fais. Ne plus écrire jusqu'à ce que c'est moi qui vous autorise à écrire. Et il a commencé par leur dire, au verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est accomplie. Ça veut dire, parce que la parole est accomplie, vous devez arrêter de regarder cette parole-là et de me regarder moi, ce que je fais. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé annoncer la parole. Parce qu'il devenait la parole. Il est allé manifester la puissance de Dieu. Il devait être maintenant le livre à observer. Et lui, il a veillé à ne pas écrire. Parce que étant là sur terre avec nous, étant Dieu à l'intérieur de l'homme, il ne devait pas écrire. Parce que Dieu n'avait jamais demandé d'écrire. Il n'avait pas demandé d'écrire. Lui, il est allé annoncer Dieu. Il n'a pas écrit. Il est allé annoncer Dieu. Il a appris à ses disciples à aller annoncer Dieu. De manifester ce pourquoi le Saint-Esprit descend sur eux.
Et il n'a pas demandé à un seul d'écrire. Il n'a pas demandé à un seul d'écrire. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que est manifestée la puissance, cette puissance de Dieu? J'ai vu un peu, si nous allons un peu dans Luc 5, au prochain verset, pour voir une des manières dont il manifestait la puissance de Dieu. Il est allé, quand au verset 12, il est écrit, Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face. Et il lui fait cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est vrai, je lis les passages. Comme je vous ai dit, ce n'est pas nécessairement lire les versets de la Bible. Mais c'est pour que la parole soit à l'intérieur de nous. Parce que de la même manière que Dieu n'avait pas voulu qu'on écrive, parce qu'il voulait que la parole soit à l'intérieur de nous, nous devons aller par la parole à l'intérieur de nous. Pas par des choses qui sont écrites ou écrites nous-mêmes. Parce que comme il est écrit, la lettre tue. L'excès de lettres tue. L'excès de versets tue. C'est l'esprit qui y a derrière ces versets qui donne vie. C'est pourquoi Dieu veut que ce soit écrit dans nos cœurs. C'est pourquoi il a demandé à Jean d'avaler ce livre et de ne pas l'écrire, d'avaler le livre, parce que c'est lui-même qui avait écrit le livre. Il avait montré à Jean, il l'a écrit, il a dit d'avaler. Et il dit, le Messie dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il ordonna de n'en parler à personne. Parce que Jésus, il ne faisait pas la promotion de ses miracles, des miracles qu'il faisait. Parce qu'il ne voulait pas s'attirer de la population, de la gloire, je veux dire, de la popularité, pardon, autant pour moi. Il savait que c'est la lumière de Dieu qui doit travailler en lui naturellement. Il dit, il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais il dit, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse avait prescrit. Il n'a pas dit ce que Dieu avait prescrit, il dit ce que Moïse avait prescrit. Afin que cela leur serve de témoignage. Mais de quel témoignage? Parce que Jésus a toujours envoyé témoigner son nom. De témoignage que eux, leur œuvre ne fonctionne pas. Jésus ne l'a pas envoyé pour qu'il aille faire sa publicité à lui. Mais c'est pour que ces miracles servent de témoignage que leur œuvre ne fonctionne pas. Que eux-mêmes, ils devraient quitter les chemins qu'ils avaient. Qu'ils devaient cesser d'écrire ou de... Parce que les Juifs, les scribes, ils écrivaient beaucoup, ils écrivaient tout. Tout ce qu'ils pensaient de Dieu, ils écrivaient. Et Jésus, justement, faisait marcher ses disciples par la parole qu'ils annonçaient, mais pas par les Écritures. C'est pourquoi, bien que certains parmi eux ont écrit, la plupart n'ont pas écrit beaucoup. Ils étaient 12. Certains ont écrit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après que Jésus est parti à la croix, quand ils ont commencé leur ministère, Saint-Esprit est descendu sur eux, tous sont partis annoncer Jésus de part et d'autre du monde. Ils n'allaient pas avec un livre écrit pour dire, il est écrit ceci, ils partaient avec ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. À l'intérieur d'eux. Et aussi, qui est celui qui a aussi beaucoup plus écrit? C'était l'apôtre Paul. Et comme nous l'avons dit, le passé, parce que Dieu dit toujours, je fais toutes choses nouvelles. Le passé de pharisien de Paul a beaucoup influencé dans la manière dont lui il a conduit. Il a conduit l'œuvre qu'il a faite de la part de Dieu. C'est pourquoi il a beaucoup écrit. Il a beaucoup bâti les temples. Parce qu'il était habitué au temple, à ce type d'interaction. Il a beaucoup bâti les temples. Il a beaucoup écrit. Et pourtant, beaucoup des disciples de Jésus, la plupart n'ont pas écrit. Et ils ont autant travaillé pour Jésus. Mais ils n'ont pas écrit. Et aussi, même quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, c'est pourquoi Jésus avait dit, attention, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Faites attention à cette lettre que vous lisez. Faites attention à tout ce qui a été écrit. Parce qu'elle peut être dangereuse. Allez par l'esprit, parce que c'est elle qui donne vie. Allez par ce que vous recevez à l'intérieur de vous et donnez ce que vous recevez à l'intérieur de vous. Il a même dit une fois, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz. C'est le Père lui-même qui parlera à travers vous quand il faudra parler. Ça veut dire, n'allez pas par les choses qui ont été laissées par écrit. Quelqu'un aurait pu dire, s'il n'avait pas écrit, est-ce que des gens ne partent pas le monde
auraient connu la parole de Dieu. Et c'est un grand trouble aujourd'hui, parce que certains peuples, aujourd'hui, se révoltent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que d'autres peuples les ont amenés à imposer la parole de Dieu. Mais est-ce que Dieu avait prévu comme cela? S'il n'avait même pas prévu qu'on écrive. Si déjà, de Moïse, il n'avait pas prévu qu'on écrive. Il avait donné les tables de la loi à Moïse. Et il avait dit à Moïse, il avait donné pour que les Israélites apprennent à vivre cela. Il n'avait pas dit, voilà les tables, vous devez les idolâtrer, les placer là et tout le temps les regarder. Non, ces lois devaient être inscrites à l'intérieur de nous. Ces lois devaient être inscrites à l'intérieur de nous. Comme j'ai dit, moi je vais comme l'esprit oriente. Et pourquoi il devait être inscrit à l'intérieur des peuples d'Israël? Il devait avancer. Il devait aller parce que Dieu leur disait tous les jours. Tous les jours. Il devait aller parce que Dieu leur disait tous les jours. Et comme je vais revenir sur Moïse, mais je préfère finir ce volet parce que c'est quelque chose qui crée beaucoup de troubles dans le monde. La manière dont la parole de Dieu est arrivée à beaucoup de peuples. Dieu n'avait jamais prévu que ce soit les écrits qui voyagent. C'est pourquoi les apôtres, ils sont partis de par le monde, qui en Éthiopie, qui en Grèce, qui en Asie, qui à Rome, pour annoncer la parole de Dieu avec leur bouche et manifester le Dieu qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, la lumière qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Ils avaient été exposés à Jésus. Donc, ils avaient reçu la lumière de Jésus. De la même manière que quand Moïse était exposé devant Dieu, il recevait la lumière de Dieu et il manifestait cette lumière. Il manifestait cette lumière. Et après, le Saint-Esprit est descendu sur eux, à l'intérieur d'eux. De la même manière qu'il était descendu sur Jésus. Et Jésus a dit, l'Esprit Seigneur est sur moi pour faire telle chose. Et quand le Saint-Esprit descendait sur eux, ils devaient aller et faire exactement cela. Et ils ne devaient pas aller avec les écrits. Ils ne devaient pas aller avec les écrits. Ils n'étaient pas partis avec des écrits. Ils n'avaient pas pris tous, je peux dire quoi? Tous les livres de l'Ancienne Alliance se baladaient avec. Mais ils allaient pour annoncer ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux, de la même manière que Jésus faisait. De la même manière que Jésus faisait. Ils sont allés de par le monde. S'ils faisaient ça, Dieu avait prévu un salut de proximité. Il a dit, ma parole irait jusqu'au bout du monde. Que avant que je ne revienne, tout le monde entier devait connaître ma parole. Est-ce que Jésus avait prévu que sa parole voyage aussi vite? Il savait qu'il faudrait un certain moment pour enlever les sceaux, pour venir. Comme nous avons vu, il a pris près de 1800 ans pour enlever les 4 sceaux. Nous avons vu que les 4 sceaux étaient enlevés parce que les anges de Satan étaient déjà à l'intérieur. Ils travaillaient déjà plus à distance. Ils travaillaient déjà dans le monde. Plus dans donc, la connaissance avait augmenté drastiquement dans le monde, ce qui témoignait leur présence. En près de 120 ans, la connaissance a augmenté de manière très accrue dans le monde. Et pourtant, en 1800 ans, la connaissance a été évolutive. Parce que c'était plus difficile de les retirer de là où ils étaient. Et arrivé ici, ils ont fait augmenter la connaissance sur Terre. Et comme nous avons dit, nous sommes déjà à l'époque du 5e sceau, de la trompette du 5e ange. Alors le temps là, tout ce temps qui était prévu, la parole de Dieu devait voyager à travers les prophètes. C'était un salut de proximité. C'est quoi la même dit quelque part, celui qui ne prend pas soin des siens, et principalement ceux de sa maison, a renié la foi. Il est pire qu'un incrédule. Pas la foi en Dieu, c'est une foi de proximité. Si quelqu'un amène la parole jusqu'à un certain niveau, les autres la prennent, ils l'amènent jusqu'à un certain niveau, ainsi de suite. Elle aurait mis du temps pour arriver au bout du monde. Et des gens seraient convertis réellement. Le diable, Satan, il pousse toujours à accélérer plus vite qu'il n'en faut. Il nous donne toujours l'impression que nous sommes en retard. Alors, il veut que nous courons plus vite qu'il n'en faut. Parce qu'il veut que nous manifestons
De la même manière que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au lieu de manifester comme l'arbre de la vie. Jésus avait dit, ne cherchez pas la vie comme les païens. Ne cherchez pas ces choses, c'est les païens qui les recherchent. Parce que c'est le principe de la marche avec Dieu. Cherchez le royaume des cieux et sa justice. Ayez le royaume des cieux à l'intérieur de vous. Le Saint-Esprit, mangez l'arbre de vie. Et la justice de Dieu, alignez-vous aux critères du monde spirituel. Et les choses vous seront données par-dessus. Même quand il envoyait parler de lui, il disait, n'allez pas de maison en maison. Ne soyez pas pressés. Allez convertir tous. Sinon, pas accepter votre parole, secouez les pieds et quittez de là. Ça veut dire que Dieu avait prévu un temps pour que sa parole arrive au bout du monde. Il n'avait pas voulu que cela aille vite, que cela prenne des moyens de transport sophistiqués. Parce que plus si on ne va pas de maison en maison, alors pourquoi ils avaient 100% de victoire? Tous les esprits leur étaient soumis. Tout ce qui parlait fonctionnait exactement comme Jésus l'avait dit. Parce qu'ils respectaient les critères du monde spirituel. Ils n'allaient pas de maison en maison. La parole dit, quand une âme est sauvée, c'est la joie dans le royaume. Ça veut dire qu'ils ne voulaient pas d'un coup convertir tout le monde. Ils allaient vers là où Dieu les envoyait. Parce que l'œuvre était de Dieu. Ils allaient annoncer la parole de Jésus qui venait d'en haut. Qui n'avait pas été écrite d'en bas. Qui venait d'en haut. Parce que Dieu avait interdit d'écrire tout ce qui viendrait d'en haut. Il avait interdit de faire la représentation de tout ce qui était en haut et l'associer à lui. Ça veut dire même les pensées d'en haut. Il avait interdit que l'homme pense sa part, il écrive et l'associe à Dieu. C'est pourquoi il a dit qu'il révélerait à qui? À ses serviteurs, les prophètes, à ceux qui auraient la faculté d'écouter en haut. Il n'avait pas dit écrivez, annoncez cela. Parce que le royaume des cieux est annoncé. Est annoncé. Il n'a pas dit que c'est tout le monde qui devrait écrire. Il avait dit les serviteurs, les prophètes qui devaient l'annoncer. Et comme nous disions, les disciples sont partis, ils devaient partir annoncer. Donc si ils annonçaient proximement, je peux dire, passer salut de proximité, il y aurait eu plus d'efficacité. Il y aurait plus de véritable conversion. Les personnes converties devaient manifester au mieux la puissance de Dieu. Parce que les premiers évangélistes manifestaient cette puissance. S'ils allaient par ces principes-là, aujourd'hui, la parole serait dans le monde, mais elle aurait été plus effective. Elle aurait mis ces 1800 années peut-être. Mais on aurait eu des convertis à la puissance de Dieu. On n'aurait pas, parce que la foi d'aujourd'hui ressemble plus à la foi des pharisiens. Les manifestations ressemblent plus aux manifestations des pharisiens. De la même manière que tout ce que Jésus avait envoyé avait 100% de victoire, aujourd'hui, le pouvoir de Dieu est manifesté juste par certains. À la différence des pharisiens, il n'y avait même pas un groupe de personnes qui manifestaient le pouvoir de Dieu. Aujourd'hui, si nous avons dans un rassemblement de 600 personnes, vous verrez peut-être que 4 qui manifestent le pouvoir de Dieu, les autres sont là pour écouter. Ce qui n'avait jamais été le cas dans la louange avec Dieu. Il est écrit que beaucoup de miracles se faisaient de tout ce que Dieu enverrait. Et comme nous l'avons vu, à la base de tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, il y a une puissance à manifester. Cet esprit, c'est une puissance dont Dieu n'avait pas prévu que nous vivons avec le Saint-Esprit sans manifester sa puissance. Parce que même comme nous avons dit, ceux de l'église de Laodicée, ceux de l'église de Laodicée qui avaient peu de puissance, ils avaient quand même de la puissance à manifester. Non, Laodicée, c'est ce que Dieu voulait vomir. Ceux de l'église de Philadelphie, ils avaient peu de puissance, mais ils avaient une puissance quand même à manifester. Donc, ça n'existe pas, nous choisirons le Saint-Esprit et que nous n'avions pas de puissance à manifester parce que le Saint-Esprit est une puissance. Comme ça, nous arrêtons de nous inquiéter. Dieu aujourd'hui a voulu nous donner ces informations. Comme ça, nous arrêtons à dire, des gens sont venus nous apporter la parole, des gens dans le monde qui se plaignent qu'on est venu leur annoncer un Dieu. Dieu n'avait jamais prévu que ce soit comme ça. Il n'avait pas prévu que des gens écrivent pour les en donner aux personnes.
que sur terre nous écrivons la parole. Elle devait être écrite dans le cœur de tous ceux qui recevraient cette parole dans les oreilles. Elle devrait être communiquée, annoncée. Et ceux qui la recevraient le Saint-Esprit, devaient aller annoncer à leur tour. Elle aurait voyagé moins vite. Le diable fortifie les pieds pour que nous courons dans tout, pour que les gens courent dans tous les sens. Il sait que quand on court dans tous les sens, on ne peut pas être effectif en Dieu. C'est lui qui sera toujours le maître, qui va toujours guider les vies. Dieu fortifie notre esprit pour que nous écoutons de lui avant de bouger. C'est ce qu'il a dit. Ne cherchez pas la vie comme les païens. Cherchez le royaume des cieux. Focalisez-vous sur le royaume des cieux. Et la justice de Dieu, marchez comme Dieu avait prévu. Et les choses vous seront données par-dessus. C'est Dieu qui dirigera toutes choses. Étape par étape. Étape par étape. Est-ce que les disciples ont fait exactement ce que Jésus faisait? Peut-être qu'à force de vouloir manifester Jésus, parce que Jésus savait qu'ils y mettraient du leur, que les émotions, la partie émotive rentrerait dedans. C'est pourquoi il a même donné ce signe. Quand vous allez dire que la paix soit avec vous, soyez sûr que c'est quelqu'un que j'ai visité avant d'aller manifester. Et les disciples, peut-être qu'avec l'oppression que les pharisiens faisaient, aussi avec Paul qui travaillait en même temps et beaucoup. Puisque quand ils ont commencé par travailler, Paul a commencé par travailler et beaucoup. Aussi, Jésus a légitimé le ministère de Paul. Est-ce que Jésus avait demandé à Paul d'aller écrire? Jamais. Jésus n'avait jamais dit à Paul d'écrire. Paul a beaucoup écrit. Peut-être aussi le fait que les disciples ont commencé par voir beaucoup l'opération de Paul, se sont mis aussi peut-être à écrire eux aussi. Alors, ils ont laissé beaucoup d'écrits. Alors, les écrits ont commencé par voyager au-delà de la parole. Plus que l'annonciation de la parole. Et la parole a commencé par aller beaucoup plus vite que prévu. C'est pourquoi le diable a autant travaillé. C'est pourquoi il a autant travaillé. Jésus avait dit que sa parole irait jusqu'au bout du monde avant qu'il ne revienne. Et Dieu avait mis son processus pour que la parole aille jusqu'au bout du monde. De la même manière, il avait prévu un déplacement du peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Il avait prévu un fonctionnement, un management clair. Et ce déplacement devait mettre le moins de temps possible. Mais pourquoi est-ce que ça a été si long? Les raisons sont plus ou moins les mêmes. Pourquoi? Parce que parfois, peut-être la marche n'a pas été dans toute la justice de Dieu, dans les critères de Dieu. Quand il a donné ce petit livre à Jean, parce que ça m'a intrigué, il a dit, n'écris pas, ne fais pas comme vous aviez fait avant. Avale-le, il doit être à l'intérieur de toi. Il doit être à l'intérieur de toi. Il sera doux dans ta bouche, mais il créera des problèmes dans tes entrailles. Ce qui ne se passe pas, je vais dire, aujourd'hui, que la foi ressemble plus à celle des pharisiens, est-ce que ce livre, c'est le même livre qui avait été écrit par les disciples, le même livre qui avait été écrit par Moïse? Est-ce que c'est le même livre qui a été écrit par David? Pourquoi il a dit, il faut que tu prophétises de nouveau? Il faut que tu reparles de nouveau sur ce que eux ils ont écrit, sur ce que eux ils ont parlé. Il faut que tu prophétises de nouveau sur les peuples. Parce que l'ancienne prophétie avait touché les peuples. Tu prophétises sur les peuples, les nations, des langues. Parce que c'était déjà arrivé beaucoup trop loin. Peut-être plus vite que prévu. Il y avait déjà beaucoup de langues nouvelles qui étaient arrivées. Mais il faut que tu prophétises à nouveau. Déjà, c'était 80 ans après Jésus-Christ. Jean était déjà vieux. Puisque tous les autres disciples avaient déjà été martyrisés. Il était déjà vieux. Jésus lui a dit allez prophétiser. C'était en disant,
Va, tu leur parles. Il a dit, n'écris pas. Ce que je t'ai dit d'écrire, c'est leur écrire pour qu'ils apprennent à interagir entre eux par rapport à moi. Mais ce qui vient du ciel par rapport à vous, ne l'écris pas, annonce-le. Et ceux-là annonceront à leur tour. Et ainsi de suite. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça arrivera à bon port et ça arrivera bien. Avec beaucoup de puissance, il y aura le plus de conversions possible. Il y aura beaucoup de conversions possibles. Avale-le, ne l'écris pas. Scelle-le à l'intérieur de toi. Il soit dans ton cœur. Mais ne l'écris pas. Mais ne l'écris pas. Et nous allons voir, quand Dieu avait donné les tables de l'alliance à Moïse, les tables de l'alliance, c'est Dieu lui-même qui avait écrit. Comme le petit livre, c'est Dieu qui l'avait écrit. Les choses qui viennent de Dieu vers l'homme, Dieu ne veut pas qu'on l'écrive. Les choses qui viennent du ciel vers la terre, Dieu n'a jamais voulu qu'on le représente, qu'on l'écrive, qu'on le matérialise. Les choses, parce que c'est des choses spirituelles, c'est Dieu même qui écrit. C'est quoi? C'est lui qui a écrit les tables de l'alliance. Et il a donné, quelles étaient les tables de l'alliance? Il a donné beaucoup de règles. Les tables d'alliance, les commandements devaient être à l'intérieur du peuple d'Israël. Il avait dit à Moïse de les enseigner au peuple pour qu'ils aient ça à l'intérieur. Après, Dieu a donné beaucoup de règles, beaucoup de directives pour que le peuple interagisse. Parce qu'il devait quitter de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Ils avaient passé 400 ans en esclavage. Ils avaient besoin d'être carrément reformatés, rééduqués. Ils avaient besoin d'être rééduqués. Dieu a donné beaucoup de règles pour qu'ils apprennent à vivre à nouveau. Pour qu'ils apprennent à vivre à nouveau, comment ils devaient interagir avec eux. Et parce qu'il y avait le malin, parce que nous devons comprendre l'esprit qu'il y avait derrière toutes ces choses. Et d'où vient parfois le chaos que nous avons aujourd'hui. Le chaos qui a... On a l'impression que le diable a beaucoup plus travaillé que Dieu. Et Jésus s'inquiétait déjà quand il partait. Quand le Fils de Dieu viendra, trouverai-je la foi sur terre? Trouverai la foi que je suis en train de laisser sur terre? Parce qu'il s'inquiétait déjà de la manière dont les choses étaient conduites. Trouverai-je la foi sur terre? Trouverai-je ce type de foi? Cette manière dont moi je mène la foi sur terre? Cette manière dont moi je me comporte avec l'Esprit du Seigneur à l'intérieur de moi? Trouverai cette manière de se comporter sur terre? Il s'inquiétait déjà, Jésus. Et il avait raison de s'inquiéter, puisque à peine 80 ans qu'ils soient partis, ils avaient commencé par travailler. Ils avaient beaucoup écrit. Ils avaient dit beaucoup de choses. Ils avaient commencé par interagir avec Dieu. Mais Jésus s'est rendu compte que l'interaction ressemblait beaucoup plus à celle des pharisiens qu'à celle que lui l'avait laissée. La manière de voir l'organigramme était plus celle des pharisiens que celle qu'il avait laissée. Et il était déjà venu pour donner un nouvel organigramme à Jean. Là, il a dit, écris, tu leur dis comment il devait fonctionner. Mais malgré cela, cela n'a pas été compris. Et qu'il a dit à Jean, voilà les choses du ciel, mais ça, tu dois avaler. Ne fais pas comme vous aviez fait avant. Va annoncer. Parce que c'est ma parole. Elle produira ce que la parole de Dieu produisait à l'intérieur de moi. Elle se produira la même chose à l'intérieur de vous. Elle sera douce dans ma bouche. Jésus avait dit, j'ai annoncé, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Parce que lui, il ne courait plus derrière les choses de cette vie. Quand ils étaient avec Jésus, aucun d'eux n'avait écrit. Jésus n'avait jamais voulu qu'ils écrivent. Et tous savaient produire dans leur vie ce que ça avait produit dans la vie de Jésus. Si Jésus a dû dire à sa mère et à ses frères, qui sont ma mère, qui sont mes frères en public, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment, Jésus s'était retrouvé séparé de sa famille à cause de cette mission qu'il faisait. Les apôtres aussi. Jésus avait été presque lynché dans beaucoup de situations. Les apôtres aussi.
Elle produisait ce qu'elle produisait dans la vie de Jésus. Et il voulait qu'il continue de cette manière. Est-ce que Jésus avait prévu, ils devaient mourir martyrisés de la même manière que Jésus est mort martyrisé? Ça, je ne vais pas dire que je suis sûr. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Jésus avait dit, moi je vais à la croix parce que c'est ma mission. Il avait dit, nul ne m'ôte la vie, je la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Et quand parfois on voulait le lyncher avant l'heure, il quittait au milieu d'eux et il s'en allait. Il avait dit, si vous persécutez dans une ville, fuyez dans l'autre. Ce n'est pas parce qu'ils m'ont tué qu'ils doivent à tout prix vous tuer. Oui, peut-être qu'ils pourront vous tuer. Mais moi, je suis mort parce que je devais sauver tout le monde entier. Je devais payer de ma vie pour le sacrifice des autres. Est-ce que vous étiez censé payer de vos vies pour le sacrifice de quelqu'un? Il avait laissé Judas à côté, comme vous avez vu, parce que Judas avait une mission auprès de lui. Est-ce qu'il était dit que Jean-Baptiste devait mourir de cette manière? Jésus, lui, savait comment il manageait avec les rois, avec Hérode et tout le reste. On a voulu le coincer avec la pièce de monnaie. Il a dit non, remettez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire, sachez comment vous comportez avec les choses de Dieu et avec les choses de ce monde. Vous êtes du monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Donc, cherchez comment vous cherchez la vie, votre vie. Ne la cherchez pas à la manière des païens. Vous êtes du monde, vous n'appartenez pas au monde. Vous avez un royaume et les principes d'un royaume à respecter. Ne courez pas à la manière des païens. Parce que si vous cherchez la vie à la manière des enfants de Dieu, vous aurez toutes ces choses. Mais vous seront donnés par-dessus. Ce n'est pas vous qui courirez derrière. Parce qu'à faire les choses à la manière des païens, on aide le diable. À évangéliser à la manière des païens, on aide le plus le malin. La foi est devenue plus la foi des pharisiens que celle de Jésus. Où les manifestations sont devenues plus des manifestations des pharisiens que celles de Jésus. Et Jésus s'en inquiétait déjà. À peine 40, 80 ans, il s'en inquiétait déjà quand il était sur terre. Et à peine il est parti, il était venu rectifier toutes choses. Parce que Jésus, l'esprit de vérité, a du plaisir à nous conduire dans la vérité. Alors, quand chaque fois que quelque chose ne va pas, Dieu viendra toujours nous montrer la vérité. Dieu viendra toujours nous montrer quelle est la vérité. Parce que le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans la vérité. C'est nous qui devons nous prédisposer à cette vérité-là. Et vouloir marcher par la foi de Jésus. Par la foi de Jésus. Est-ce qu'il était dit que Jean-Baptiste devait mourir? Ce n'est pas dit. Pourquoi mener un combat qui n'est pas le nôtre? Parce que parfois, on observe parfois plus les païens, la vie des païens, que Jésus. Quand Pierre gardait les yeux rivés vers Jésus, il marchait sur l'eau. Rien ne pouvait lui arriver. Il ne s'occupait pas des choses qui n'étaient pas les siens. Jésus ne s'occupait pas des choses. Il a dit, mais qui m'établit pour partager vos biens? Qui m'établit pour m'occuper de vous des choses de ce monde? Mon royaume n'est pas ici. Jésus était préoccupé de son royaume. Quand son moment est venu d'aller à la croix, il est allé parce que c'était sa mission. Il a dit, quand les femmes pleuraient pour lui, pleurez pour vous et vos enfants. Moi, je sais ce que je fais. Je suis en train d'accomplir ma mission. Je suis là, j'ai été destiné à payer pour le monde entier. Mais vous, est-ce que vous avez été destiné à payer pour le monde entier? Protégez l'arbre de vie. Déjà, depuis l'Ancienne Alliance, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Si vous ne sortez pas du milieu de Dieu ne nous accueillera pas parce qu'il nous accueille pour donner l'arbre de vie afin que nous protégeons cela. Pour que l'arbre de vie ne soit pas à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est pourquoi ce petit livre était particulier. Il était particulier. Et il a dit que tu profites de vous. Donc, il ne devait plus marcher par ceux de tout ce qu'ils avaient dit.
On comprend pourquoi aujourd'hui, comme nous avons dit, la foi est très proche des pharisiens, il y a autant de révoltes dans le monde. Par rapport à l'écriture, par rapport à la manière dont la parole a été annoncée, par rapport à tous ces écrits qui ont voyagé de par le monde, de la manière dont cela a été administré. Il y a autant de révoltes. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui a fait le travail. Quand Dieu a donné l'étape de l'alliance à Moïse, Moïse marchait. Le peuple, il conduisait le peuple. Il conduisait le peuple. À un moment, son beau-père, qui était un prêtre païen, est venu lui donner la directive. Quand Dieu a montré l'arche de l'alliance, il a dit, reproduis-le fidèlement. Parce que c'est quand c'est Dieu qui dit de reproduire fidèlement. Pourquoi? Parce qu'il devait voir clairement ce qui se passait en haut et ne pas s'en éloigner. Il n'a pas dit, mets-toi écrit ce que tu pensais de moi. Reproduis fidèlement. Et quand il a fini de reproduire fidèlement, il n'a pas dit à Moïse de continuer à écrire. Parce que Moïse se mettait devant Dieu, il recevait la lumière de Dieu. Il emmagasinait la lumière de Dieu. Et quand la lumière était suffisamment grande, il venait annoncer au peuple ce que Dieu lui avait dit. Dieu avait dit, j'annoncerai à mes serviteurs les prophètes. Moïse était prophète. Il n'avait pas dit écrit. Quand il a fini de construire l'arche de l'alliance, il venait le voir, prenait et l'annonçait au prophète. Son beau-père, qui était un prêtre païen, lui a donné la directive de nommer beaucoup d'autres personnes pour l'aider dans la mission, alors que Dieu savait très bien qu'il serait capable de faire la mission. Il était capable de faire la mission. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, je prendrai l'esprit qu'il y a sur toi et je mettrai sur eux. C'est pourquoi Jésus même, il n'amenait pas n'importe. Et avec les 70 que Moïse a élevés, il allait, justement, cela allait parfois au bord de la montagne avec lui. Et la rébellion a augmenté. Le chemin qu'il devait faire en peu de temps a duré 40 ans. Pourquoi la rébellion a augmenté? C'est pourquoi Jésus n'amenait pas n'importe qui à la montagne. Il amenait Pierre, Jean et Jacques. Et même comme ça, il leur disait, vous êtes en train de venir, vous emmagasiner de la lumière. Il faut savoir comment gérer cette lumière-là. Quand Jean et Jacques ont voulu que le feu descende du ciel, parce qu'ils ont compris avec ses facultés, il a dit non, attention, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Parce que ce type d'esprit peut créer des problèmes. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. N'allez pas, vous avez emmagasiné de la lumière. Moïse était tout le temps soumis à la présence de Dieu. Il augmentait de lumière au point où sa face était devenue comme de la lumière. Et quand on peut mettre ce type de lumière sur des personnes que peut-être ils ne sont pas prédisposés, ils ne pourront pas gérer cette lumière-là. Parce que c'est l'esprit d'Élie, de Moïse, qui a été mis sur ces 70 personnes responsables. Ça veut dire que c'est le type de lumière que Moïse avait, qui était mis sur eux. Est-ce qu'ils avaient les facultés de gérer ce type de lumière? Parce que ce type de lumière demandait une certaine manière de se comporter. Il est écrit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Les choses que Moïse était capable de supporter, est-ce qu'ils étaient capables de supporter? La patience que Moïse avait, est-ce qu'il n'avait pas cette patience? Et le résultat était lequel? La rébellion a augmenté. Les années pour arriver à terre promise ont augmenté. Parce qu'il est allé écouter un prêtre païen. C'est pourquoi nous disons toujours, avant de prendre conseil des personnes, demandons-nous qui nous conseille. Parce que derrière chaque homme, il y a un esprit. Et si nous ratons de voir l'esprit qu'il y a derrière les personnes, nous sommes en danger. Nous augmentons le désert. Nous créons la rébellion autour de nous. Nous créons la rébellion autour de nous. Et nous risquerons de ne pas comprendre les choses de Dieu. Parce qu'il ne nous a pas été donné de les comprendre. Si nous n'avons pas le caractère qui soutient ces informations. C'est quoi Jésus il a été dit dans l'Apocalypse, justement, 10, verset 7, je lis encore. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Il y a les serviteurs, les saints,
ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Mais les annonces, c'est vrai, parce que les prophètes ont les facultés de comprendre le ciel clairement et de traduire le message comme Dieu le dit. Il a été annoncé aux serviteurs et les serviteurs, les prophètes doivent aussi l'annoncer. Il n'a pas été annoncé à n'importe parce que le ciel parle tout le temps. Mais c'est les prophètes qui ont fait les messages dans leur clarté et c'est à eux d'annoncer. Ce n'est pas à tout le monde d'annoncer le message. Et même quand quelqu'un, comme Moïse, il a amené les 70 à la montagne, il n'était pas capable de soutenir ces messages, de pouvoir transmettre les messages de Moïse au peuple. Et ça crée la rébellion. Ça, non, le désert. Jésus, il a amené les 3 disciples à la montagne. Ils voyaient la transfiguration. Ils emmagasinaient la lumière de Dieu. Et ces lumières, ils ont voulu commencer par agir d'une certaine manière. Jésus a dit, attention, le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire. Il faut avoir le caractère qui soutient ce type de lumière. Il faut avoir la patience qui soutient ce type de lumière. Il faut avoir un cœur de pardon. Il faut manifester ce que ce type de lumière manifeste. Parce que ça peut créer les problèmes. Parce que quand nous avons cette lumière et que nous n'avons pas les prophètes, pourquoi il a parlé des prophètes? C'est des gens qui sont morts pour ce monde. Des gens qui n'abordent pas le monde comme les personnes communes. Alors le diable ne pourra pas utiliser les choses de ce monde pour les attraper. Parce que plus la lumière est grande, plus le diable nous regarde avec plus de désir. Et si nos cœurs sont donnés aux choses de ce monde, si nous cherchons les choses de ce monde à la manière des païens, cette lumière, au lieu de nous bénir, peut nous attirer des problèmes. Et le diable enverra des personnes, enverra tout. On ne saura pas voir parce qu'on n'a pas suffisamment compris le monde spirituel. Et quand Moïse, il avançait, Dieu a donné beaucoup de règles au peuple d'Israël pour qu'ils apprennent, parce que, comme nous avons dit, ils avaient perdu tout le sens de la réalité. Dieu a donné beaucoup de modes de fonctionnement. Le diable était déjà dans le monde. Donc, il devait affronter, gérer le malin. Et comme Jésus n'était pas encore venu, il n'avait pas encore créé le passage pour arriver sur le trône de Dieu. Alors, c'était très important que l'étape d'alliance soit à l'intérieur des personnes. Et qu'elle donnait toutes ces règles, beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que Dieu voulait dépouiller le peuple. Il ne voulait, c'est pas parce qu'il voulait, c'est qu'il voulait occuper le peuple aux choses de Dieu. Parce qu'il savait que quand leur cœur était occupé à faire les choses de Dieu, à prioriser Dieu, à penser à Dieu, à sacrifier pour Dieu, le malin n'aurait pas l'espace pour arriver jusqu'à eux. Et il avait même été dit, ces choses que vous faites aujourd'hui, vous ne les ferez plus comme dans le futur. Donc nous devons comprendre à quelle étape, comment faire les choses selon l'étape dans laquelle nous sommes. Et quand le malin, quand quelqu'un manifestait d'une certaine manière grave, qu'est-ce qui se passait? On se rendait compte que le malin peut-être était arrivé à cette personne. Et pour protéger l'arbre de vie, parce que le peuple d'Israël était le peuple de Dieu, qui devait être protégé. Parce que Dieu disait, ne vous mélangez pas, ne vous mélangez pas. Le jour où vous mélangez, ne faites pas ce que les autres peuples feront. Et quand vous arriverez encore dans ce jour-là, dans le pays où coule le lait et le miel, dans la terre promise, quand vous mangerez l'arbre de vie, ne vous mélangez pas. Ne vous associez pas au peuple des environs. Parce qu'ils vous amèneraient à louer leur Dieu. Vous deviendrez faibles. Vous ne gagnerez plus de bataille. Il leur disait, il a institué toutes ces règles, beaucoup de ces sacrifices, beaucoup de ces règles pour les occuper. Et quand quelqu'un avait mangé, avait manifesté d'une mauvaise manière, il savait que la personne avait reçu l'esprit du mal à l'intérieur. Et comme Jésus n'était pas encore venu, alors il fallait parfois tuer la personne pour que ça ne contamine pas les autres, pour protéger toujours le peuple d'Israël. Pour dire de quelle manière Dieu protégeait son peuple quand on devient son peuple. Ils étaient destinés à aller manger l'arbre de vie. Dieu déjà les gardait. Donc, beaucoup de choses ont été écrites. Beaucoup de choses ont été laissées. La plupart, Dieu n'avait jamais dit de les écrire. Dieu avait dit de les annoncer.
Parce qu'en les écrivant, tout ce qui est écrit reste indélébile. Et Dieu veut que cela soit écrit dans nos cœurs. Dieu voulait que les tables de la loi soient écrites dans le cœur du peuple d'Israël. Et que ce soit cela qui les accompagne jusqu'au bon port. Dieu voulait que la parole soit écrite. C'est pourquoi Jésus n'a jamais écrit. Et il n'a jamais voulu écrire. Il a voulu se dissocier de l'œuvre des pharisiens, de la manière de faire des pharisiens, des scribes, qui écrivaient beaucoup, qui bâtissaient des temples. Et quand même le peuple est sorti, il est arrivé à la terre promise. Ils ont passé de nombreuses années. L'arche de l'alliance était toujours où? Dans une tente. Dieu n'avait jamais demandé de bâtir un temple. Et même quand David a voulu le faire, il a dit, je ne t'ai jamais demandé de bâtir un temple pour moi. Mais comme tu as eu cette compréhension que le temple devait être bâti, c'est ton fils qui me le bâtira. Comme c'était en ce moment, Dieu a permis que son fils le bâtisse parce qu'il préfigurait Jésus. Qu'on l'appelle le fils de David qui devait venir bâtir le temple du commun, là où Dieu devait venir habiter. Et malgré cela, il n'avait pas demandé d'écrire. Il n'avait pas demandé d'écrire. Donc aujourd'hui, nous avons levé beaucoup de voiles. Nous voyons pourquoi l'origine de beaucoup de cas. Pourquoi la foi aujourd'hui ressemble plus à la foi des pharisiens. Comme nous l'avons dit, la foi de Jésus n'est plus beaucoup sur terre. Nous sommes privilégiés de ce message que Dieu nous donne. Parce que de la même manière qu'il était venu donner le petit livre à Jean, il a dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Nous voyons que toutes les prophéties, toutes les choses dans ce moment que Dieu nous donne, prophétisent de nouveau sur les peuples, sur les manières de faire. Nous voyons qu'il nous avait dit que c'était le grand neuf. Tout devait serait nouveau. Il ne nous entraînerait pas des choses aussi nouvelles que l'autre. Et nous l'avions dit dès la deuxième, que si des gens ont du mal à marcher par ce principe fondamental du royaume, voici, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Dieu est venu nous amener par des choses nouvelles afin que les choses anciennes ne sont plus. Il est venu nous amener par des manifestations nouvelles. Et nous l'avons vu, ces manifestations. De la parole qui fonctionne comme la parole de Jésus fonctionnait. De la puissance qui est manifestée. Dieu a dit, ne l'écris pas, annonce-le. Annonce-le. Pourquoi il a dit il sera difficile dans les entrailles? Parce que oui, les peuples, même aujourd'hui, ont mangé beaucoup des choses anciennes, du vin nouveau, du vin ancien. C'est pourquoi Dieu lui choisira son moment. Il sait comment il conduit cette œuvre. Il a dit, annoncez-la et le reste, je m'en occuperai. Et nous croyons certainement qu'il va s'en occuper. Et nous l'annonçons. Comme nous l'avons dit, nous ne voulons pas créer une église ou virtuelle ou physique, de la manière dont c'était fait. Sinon, qu'est-ce qu'il y aurait de nouveau? Nous venons annoncer un message. De la même manière que Jésus avait prévu qu'elle soit annoncée. Et comme la prophétie a été donnée, nous allons de nouveauté en nouveauté. Des choses extraordinaires, en choses extraordinaires. Et nous avons la conscience que ce ne sera pas un vin facile à boire. Parce que ce sera des prophéties sur beaucoup de peuples, beaucoup de nations, beaucoup de langues, beaucoup de rois, beaucoup de manières de faire. J'ai déjà dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. C'est pour l'exposer, pour qu'elle éclaire les peuples. C'est pour qu'elle éclaire les peuples. Donc, nous comprenons pourquoi que ce petit livre que Jésus a donné à Jean, ça n'avait rien à voir avec les manuscrits de l'Ancienne Alliance, avec tout ce qui avait été écrit. Lui, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit. Mais c'est que le Saint-Esprit les a annoncés. C'est Pierre qui l'a dit, qu'aucune parole de l'Écriture n'est sujet à débat. Parce qu'aucune parole de l'Écriture n'a été de la volonté de l'homme. C'est poussé par des... Il n'a même pas dit écrit. Pierre avait dit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Il n'a pas dit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu avait prévu qu'on parle de sa part. Qu'on n'aille pas écrire de sa part, écrire des livres de sa part. Quand il s'agirait d'écrire, lui-même, il aurait écrit. Il aurait écrit. Et il aurait dit ce qu'il devait écrire. Il a écrit le petit livre, il a donné à Jean, il a dit, quand moi je l'écris, c'est pour qu'elle aille dans vos cœurs. C'est pour que vous l'avalez. Les tables de la loi, Moïse devait enseigner ça pour qu'elle soit écrite dans les cœurs. Quand Dieu a donné la parole, c'était pour que la parole soit annoncée, pour que les peuples l'avalent, l'écrivent dans le cœur. Les disciples devaient l'avaler comme Jésus avait prévu qu'ils avalent. Jésus n'avait dit à aucun de l'écrire. Il n'avait pas dit, écrivez tout ce que je vous dis. Quand vous restez, vous allez l'apprendre pour enseigner aux personnes. Il les écrivait, il n'y avait aucun scribe parmi eux. Il n'y avait personne qui écrivait tout ce que Jésus disait. C'est vrai, beaucoup sont allés se mettre à faire des recherches et tout pour écrire de la part de Jésus. Ce que Jésus n'avait jamais demandé. Il n'avait jamais demandé cela. Il avait dit d'aller annoncer la parole, aller guérir les personnes, manifester ce qui a été écrit dans vos cœurs. Et Jésus veut que sa parole soit écrite dans nos cœurs et que nous la manifestons. Aujourd'hui, je comprends dès le départ pourquoi Dieu ne m'a jamais poussé à partir par la lettre, par les versets, par les Écritures. Il a dit, parle de moi, de ce qu'il y a dans ton cœur. C'est vrai, dans l'Apocalypse, nous avons lu beaucoup parce que c'était quelque chose d'assez... Il fallait vraiment lire, expliquer pas à pas. Parce que si ce n'est pas Dieu qui révèle ce type de mystère, ce type de message, elle ne peut pas venir dans le cerveau humain. C'est pourquoi les choses que nous révélons ici, nous ne les trouvons pas dehors. Nous ne les trouvons pas. C'est des choses nouvelles. C'est du grand neuf. Donc, Dieu veut que nous ayons la parole dans nos cœurs. Si nous arrive de lire, lisons pour qu'elle reste dans nos cœurs, pas dans nos têtes, et que nous l'annonçons. Il choisira de quelle manière nous l'annonçons. N'allons pas de maison en maison. Allons dire la paix soit avec vous. Si une personne de paix, restons dans cette maison. Annonçons cela. Nous voyons bien que Dieu avait donné 12 hommes à Jésus de par le monde. 12 hommes de par le monde. Et de ces 12 hommes, l'œuvre de Jésus devait avancer. Et après, de ces 12 hommes, d'autres hommes auraient intégré et quelques hommes accompagnaient Paul. Et les disciples sont partis seuls qui étaient à côté de Jésus. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'avait jamais prévu que des gens se rassemblent au même moment, tous les jours, au même endroit, pour parler de lui. La parole dit Jésus avançait, le peuple le suivait. Il ne restait jamais au même endroit. Et parfois, il sortait faire ces choses, les gens se regroupaient autour de lui, il enseignait. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il s'en allait de là. Il allait dans d'autres endroits. Dans d'autres endroits. Et comme il est écrit dans Luc, quand il a dit à ce monsieur d'aller montrer sa main, donner l'offrande que Moïse avait prescrit. Il n'a même pas dit que Moïse avait prescrit. Moïse vous a écrit cela. Alors on va donner l'offrande pour prouver que votre opération, cette opération des pharisiens ne fonctionne pas. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a peu de gens qui manifestent le Saint-Esprit de la manière dont le Saint-Esprit se manifestait sur les apôtres. Il a dit quoi? Au verset 15. Sa renommée se répandait dans Luc 5, verset 15. De plus en plus. Il n'écrivait pas. Il parlait, il annonçait dans la zone. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ils venaient en foule à Jésus. Et il est écrit quoi au verset 16? Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Il s'éloignait de la foule. Il ne les gardait pas à côté d'eux. Parce que parmi eux, il y avait beaucoup qui avaient l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils n'avaient pas l'arbre de vie à l'intérieur d'eux. Il n'avait pas envie peut-être de recevoir. C'est parce que toutes ces foules, il n'y a que 120 qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc la plupart n'étaient pas concernés par Jésus. Ils venaient par curiosité, ils venaient pour les guérisons. Ils venaient pour le pain quotidien, pour autre chose que Jésus. Jésus qui devait regarder, il avait fermé le livre. Il avait fermé tout ce qui était écrit. Parce qu'à partir de ce moment, c'est lui qu'on devait lire. Et c'est lui qu'on devait annoncer. Et il a montré qui il était.
il a demandé aux apôtres de le lire et d'aller annoncer. Et nous devons lire ce que les apôtres ont vu et annoncer. Eux, ils l'ont écrit. Jésus n'avait pas prévu que c'est comme ça devait nous arriver. Mais maintenant que ça nous est arrivé, nous devons veiller que cela soit écrit dans nos cœurs et aller annoncer. Et après, qu'est-ce qui se passe? Nous nous retirons et nous... Prier, ça veut dire quoi? Nous restons en présence de la lumière de Dieu pour emmagasiner la lumière de Dieu. Parce que comme Jésus, quand il allait au monde, quand il devait être crucifié, la parole dit il s'est retiré pour prier. Et toute la nuit, il demandait presque la même chose. Comment on peut prier toute la nuit et demander presque la même chose? Ça veut dire que sa prière n'était pas la prière que parfois nous faisons. C'était augmenter de lumière, rester en présence de Dieu. En présence de cet ange qui le fortifie. C'était ça la prière. C'était ça la prière. Et c'était ça la prière. Elle doit être écrite à l'intérieur de nous. Afin que nous l'annonçons. Et voilà, je voulais dire quelque chose. Nous voyons pourquoi aujourd'hui nos foi ressemblent à les pharisiens, où les gens sont avec plein de gens rassemblés. Si la foi avait été administrée de la manière dont Jésus disait, c'était impossible que une personne puisse avoir plein de monde ensemble, quand Jésus, lui, n'avait que 12. Et les prophètes étaient toujours retirés de la ville. Ils n'avaient que toujours parfois un serviteur de quelques personnes qui étaient avec eux. Et quand ils venaient dans la ville annoncer ce qu'ils avaient écouté de la part de Dieu, c'était eux les prophètes qui écoutaient. Et les rois interagissaient avec les prophètes pour avoir la direction des prophètes. Ce n'est pas n'importe qui venait annoncer ce qu'il avait écouté de la part de Dieu. Et quand les prophètes venaient annoncer, on demandait à Samuel, tu viens avec une bonne nouvelle ou une mauvaise? Qu'est-ce que tu as écouté de Dieu pour nous? Si c'était cette foi que Dieu avait prévu déjà depuis l'ancienne alliance, c'était impossible que des personnes aient autant de personnes dépendent d'eux. Et que des gens parfois obstantent cette opulence. Parce que même Jésus, il est écrit que c'était quelques femmes qui prenaient soin de lui. Jésus n'aurait jamais eu autant de richesses malgré qu'il faisait autant de miracles. Parce que tous ceux, ce n'est pas des gens qui se connectent, ce n'est pas n'importe qui se connectait à Jésus. Tous ces gens qui se connectaient à Jésus étaient délivrés, avaient reçu la transformation de vie. Jésus ne recevait pas de n'importe qui. Il n'est pas donné à plusieurs personnes de soutenir un prophète qui parle de la part de Dieu. Il n'est pas donné à plusieurs personnes de soutenir. Si Dieu n'avait pas prévu la mission comme elle est faite, que sa parole arrive au bout du monde de la manière dont elle est arrivée. C'est le diable qui l'a conduit de cette manière. C'est pourquoi la foi de Jésus n'est presque plus. C'est pourquoi l'opération est plus semblable à l'opération des pharisiens de qui Jésus a passé le temps à s'opposer. Parce que c'est le diable qui a amené la parole au bout du monde de cette manière. Il a accéléré les choses. Le diable fortifie les pieds pour que les gens courent dans tous les sens. Dieu fortifie l'esprit, que ce soit par l'esprit que les choses arrivent. Et par le temps de Dieu. Parce que Dieu a promis qu'il nous donnerait toutes ces choses, mais par-dessus, par le Saint-Esprit. Jésus avait dit, et nous finirons par cela, quand le Fils de l'homme viendra, vous verrez la foi sur terre. Vous verrez la foi que Jésus, lui, il a laissée sur terre. Il s'inquiétait déjà. Il avait annoncé à Jean-Baptiste après. Et nous voyons qu'il avait raison. Vous verrez la foi sur terre, la foi que Jésus est venu annoncer sur terre. Nous devons savoir si nous voulons marcher par la foi de Jésus ou par la foi de l'opération des pharisiens ou par la foi des gens. Nous sommes, par les enseignements que Dieu a bien voulu mettre à notre disposition, par son extrême miséricorde, nous avons compris que bientôt, les vêtements blancs seront donnés aux saints. Nous avons dit que ceux qui ne sont pas encore saints dans le royaume des cieux, ou comme c'était la seule raison de vivre. Parce que c'est la seule raison de vivre en ce moment.
Les vêtements blancs seront donnés bientôt et il n'y aura plus rien d'autre à faire. Nous avons vu, de par l'opération, la connaissance qui a augmenté dans le monde, que le malin est parmi nous, il est en train de se préparer pour la dernière phase. Alors, nous savons ce que nous devons faire. Ce message, nous l'envoyons au monde et Dieu s'occupera du reste. Que la puissance de Dieu nous recouvre. Que la puissance de Dieu soit... Parce que la puissance de Dieu, nous la sentons. Que la puissance de Dieu... Parce que le message est accompagné d'une très forte puissance. Recevez cette puissance et manifestons la foi de Jésus. Et préparons-nous à marcher selon cette foi de Jésus. Cette foi de Jésus. Selon la parole qui est annoncée et qui est écrite dans nos cœurs. Laissons-la s'écrire dans nos cœurs et allons l'annoncer. Et allons l'annoncer comme Jésus avait prévu. Comme Jésus avait prévu. Mangeons ce gras. Avalons ce livre. Dieu n'a pas prévu que nous... Jean était parti prendre ce livre en main. Il l'a avalé. Il ne l'a pas gardé à l'extérieur pour aller l'ouvrir et la lire aux personnes. Il l'a avalé pour qu'elle reste dans le cœur. Et elle sortira de la bouche avec de la puissance, avec les manifestations que Dieu voudrait qu'elle manifeste. Parce que ainsi, nous ferons l'œuvre de Jésus et nous manifesterons comme Jésus a manifesté. Et ici, nous annonçons cette foi de Jésus. C'est pourquoi vous avez pu voir les manifestations étaient celles-là. Que la puissance de Dieu nous accompagne et qu'elle écrive cette parole de Dieu dans nos cœurs où elle était censée être écrite et qu'elle sorte des pages pour rentrer dans nos cœurs afin que nous l'annonçons comme elle avait été dite. Comme elle avait été dite et comme était la volonté de Dieu. Nous sommes à la fin des temps. Recevez cela au nom de Jésus. Amen.